J'ai connu DJ Arafat grâce à sa première chanson, hommage à DJ Jonathan. En 2003-2004. Je pense que c'est le morceau qu'il a révélé à la Côte d'Ivoire entière. Il avait 17 ans et c'était plus de jazz, le fait qu'il soit beau, qui a fait que je me suis intéressée à la personne. Jonathan, on fredonnait ça partout, j'avais des grandes sœurs qui écoutaient ça tout le temps. Et après, tout est parti tout seul parce que j'ai aimé tout ce qu'il faisait depuis ses 17 ans jusqu'à maintenant. J'étais encore étudiant, donc j'étais au Burkina Faso. Et puis dans les bars et les maquis, c'est une chanson qui passait à chaque fois. On n'avait pas de téléphone avant, c'était l'un de mes amis qui avait ça. Il a dit, mais Joe, il y a un petit DJ là. Il est sorti avec un hommage pas possible là. Donc il nous a fait écouter. Puis c'est de là que j'ai découvert le Yoruba. Le Congo, son featuring avec des Bordeaux, son premier son Congo. Voilà. Là j'ai connu Arafat. J'étais encore à Yopougon, groupement foncier, au pitch. Dès qu'ils ont fait sortir le son, ils ont envoyé ça dans le maquis. Et là quand on a commencé à écouter, ils ont commencé à faire les cinémas, les trucs toujours sur la route et tout, donc on est sorti. C'est ça qui a fait même qu'on a commencé à kiffer le son. Avec les gestes et tout. La chanson qui m'a le plus marqué, c'est Do Sabado. Ah, Do Sabado, on monte, on descend. Do Sabado reste en meilleur pour moi. C'est notre hymne national, l'hymne national des Chinois, donc Jessimi Djeka. Waouh! C'est une question difficile, un choix difficile. Il y en a tellement, mais je vais dire les BD2. Je dirais Congo. Juste le début de Frapper Naboula, parce que quand j'entends cette chanson, automatiquement je vois le matin de son entrée, l'entrée de son cercueil au Félicia. Donc cette chanson, dès que je l'écoute, ça me... Voilà, je suis dans tous mes états. Hey ouais, ça me coule, ça me coule, ça me coule, je sais pas trop la voix là, mais... Je m'appelle Wange Zidien. Je suis le fils d'un musicien et d'une mère Ça me fait rigoler. Mélodie, il n'est pas mélodieux. Jessimi Djeka, Jessimi Braka, Jessimi Djeka. Prenez position pour vous, dosa. Dérangez pour vous, dérangez, maman, dérangez. Oh, difficile, hein, c'était difficile. Quand mon père est décédé, j'allais me consoler sur sa page pour essayer d'oublier, rigoler et tout. Et puis, lui aussi, il décède, donc ça a été vraiment très très douloureux. C'était une période où j'étais en France. Voilà. Donc il fallait pleurer mon père et puis aussi pleurer mon chanteur préféré. C'était très dur. Je revenais d'une invitation là, précisément à Hongrie. Voilà, j'étais avec un ami même chinois aussi. Et bizarrement, on parlait du Daichi comme ça. Ah, il a sa cité juste derrière là, comme ça. Et à peine rentré là, c'est là on voit sur les réseaux sociaux que malheureusement le Daichi a fait une chute fatale. Et après, je suis partie au ZIF. Là-bas, j'ai retrouvé Moulokoko qui faisait passer beaucoup de sons de Arafat. Mais à vrai dire, au lieu de danser sur les sons, moi avec une autre tata là, on pleurait. On ne faisait que pleurer. Et j'avais compris qu'il y avait un poids qui était sur moi et c'était vraiment difficile. Parce que d'habitude, quand j'écoute ces sons, c'est avec une grande joie. Mais là, c'était carrément rempli de peine en fait. C'est le lendemain, avec certains posts sur Facebook, tout et tout. J'ai dit non, finalement, moi, mais je vais aller à la clinique voir. Et quand je suis arrivé, j'ai vu son ami Olo Patiante taper tout. J'ai vu vraiment qu'il était mort. Vraiment, il faut dire que Joe,
Ça nous a affecté parce que voilà, c'est notre Daichi, c'était lui. Il n'y avait personne même, franchement. Tout le monde s'est dit que c'était comme d'habitude, soit un buzz ou un petit accident comme d'habitude qui se relèverait. Et après, on a eu la confirmation de son décès. Ça m'a vraiment touché. Parce que c'est un artiste avec lequel on a grandi depuis le lycée jusqu'à l'âge adulte maintenant. On s'est habitué à lui, à sa musique. Moi je Gaïta, moi je Gaïta, moi je Gaïta, moi je Gaïta. Il avait l'habitude ces dernières années de venir à Angers. Angers, c'est la ville où je suis en France. Lors de son passage l'année dernière, c'est même moi qui l'ai conduit. Et donc il me disait qu'il devait revenir l'année qui suivait. Il avait été content, il a joué pendant 1 heure, il a fait des photos avec tout le monde et on s'est donné rendez-vous pour l'année prochaine. Malheureusement, il n'est pas venu. Donc son humour, ses dégamages, sa simplicité, sa façon d'être, tout ça, ça manque. Et ses pas de danse. Parce qu'aujourd'hui, bon, on n'a plus beaucoup de pas de danse dans le coupé décalé. Le coupé décalé, il n'y a plus de concept. Les gens ont du mal à faire sortir les sons pour faire danser les mélomanes du coupé décalé. Parce que bon, Arafat c'était quelqu'un qui était musicalement dans le futur. Voilà. Comme il a dit dans l'une de ses chansons, il est trop rapide pour eux. Voilà. On voit trop de choses maintenant sur Facebook. C'est direct, franchement. Quand il y a un truc comme ça, il s'élève et puis quand il fait comme ça, là, il met beau. Voilà, franchement, c'est direct, mais il manque énormément. Franchement. Et Arafat DJ le personnage, parce qu'il faut dire qu'Arafat, en plus de la musique, c'était un personnage. Avec la manière de parler, les nouveaux mots, les directs qui nous faisaient rire. Et j'ai même d'autres directs encore en tête, là où il faisait ses histoires de une guerre musicale, des guerres musicaux, ce qui n'est pas normal, mais il voulait convaincre le peuple entier que c'était normal. Et donc tout ça me manque. Son dictionnaire à lui me manque parce que c'est vrai qu'on a des mots, mais il n'y a plus cette personne-là pour les créer encore. Et puis, c'est tout Arafat, quoi. Ne vous amusez pas avec un Influamento. Il n'y a plus l'homme, il n'y aura jamais l'homme pour moi. Merci.